Bonjour, une petite vidéo pour vous expliquer comment télécharger Python et les outils nécessaires pour la réalisation de petits programmes. Alors, après avoir tapé télécharger Python, on va se diriger sur le site officiel de Python, www.python.org. Ok, et on va télécharger la version Python 3.6, tout simplement. Donc ici, on a une invite de commande hors de l'écran, voilà, qui me demande ce que je veux faire. Enregistrer. C'est parti. Une fois l'installation terminée, le téléchargement terminé, on va dans le dossier téléchargement et on clique sur l'installation. Des invites. Donc vous pouvez choisir le répertoire où vous installez, le chemin où vous installez Python, ou vous pouvez faire confiance à la machine. Ce que je vais faire, donc Python s'installe. Alors, une fois l'installation terminée, nous allons chercher notre programme, ici, et nous allons lancer idle qui va nous permettre de commencer à travailler dans l'environnement Python. Alors, voici la fenêtre que nous avons, avec les trois chevrons ici. Ici, on peut commencer à taper du code, par exemple, effectuer des calculs. Obtenir le résultat. Voilà, un petit peu comme une calculatrice. On peut également taper du code un tout petit peu plus évolué, mais on verra un tout petit peu plus tard comment cela peut fonctionner. Si l'on veut créer un programme, il va falloir qu'on aille File, New File, et on voit qu'on a une fenêtre qui se présente sous un autre aspect, c'est-à-dire qu'ici, on n'a pas les trois petits chevrons, et donc nous allons pouvoir commencer à coder. Avec une instruction très simple, on va créer un petit programme qui nous demande un nombre et qui affiche le double de ce nombre. Alors, on va définir une variable A, une variable entière, un petit texte, alors, un petit point syntaxe, A c'est le nom de notre variable, int ça nous permet de dire que l'on attend une variable entière, input on va entrer cette valeur au clavier, on ouvre une parenthèse, entre guillemets, entrer le nombre entier voulu, c'est le texte qui va apparaître, une virgule, et derrière la virgule, donc, la valeur attendue de A qui nous sera demandée par l'interpréteur. Donc, qu'est-ce qu'on veut faire? Derrière, on veut afficher le double de ce nombre. Même syntaxe. OK. Voilà. Donc, mon programme, j'avais oublié les petits guillemets pour fermer le texte. Et donc, qu'est-ce que je veux afficher? Je veux afficher 2 fois le nombre. OK, donc je vais enregistrer mon fichier. Entrer le nombre voulu. 9. Et donc, le résultat affiché est bien 18. Voilà, vous avez fait votre petit premier programme en Python. Alors, il y a également d'autres environnements pour travailler en Python, et notamment l'environnement en ligne. Ici, je suis sur le site Replit, repl.it. Vous arrivez sur cette interface, vous choisissez votre langage, Python 3. Une autre façon de travailler dans un environnement Python peut se faire en ligne avec notamment le site Replit. Donc une fois que vous arrivez sur Replit et que vous avez choisi le langage Python, je rentre le même petit programme que celui qu'on vient de voir avec idle, sans les commentaires.
Run. Et ici, donc j'ai une invite qui me permet de rentrer en nombre, 5, et l'affichage 10, donc le double. Alors quelle est la différence ici? C'est que on a l'éditeur d'un côté et l'interpréteur de l'autre côté. Les deux fenêtres sont ensemble. Si vous voulez sauvegarder votre travail, par contre, vous êtes obligé de créer un compte. Voilà, c'est quand même assez pratique. Troisième façon de faire, travailler avec un éditeur un tout petit peu plus évolué que Idle, qui va permettre d'avoir la même structure que sur Repeat, avec l'interpréteur et l'éditeur, l'éditeur et l'interpréteur côte à côte. Alors une possibilité, c'est de travailler avec Piso. Donc vous tapez télécharger Piso, vous arrivez sur le site officiel. Première étape, télécharger Piso. Exécuter. Installation de Piso par la suite. En lançant le programme qui a été installé, voilà la fenêtre que l'on obtient. Et avec ici, il m'invite à télécharger Mini Combat qui va nous permettre d'avoir certaines facilités, notamment dans les calculs scientifiques, dans les programmes scientifiques. C'est parti. Voilà. Enregistrer. Une fois le téléchargement terminé, on ouvre le programme, on est d'accord. Et c'est parti. Une fois l'installation de Minicombat terminée, la fenêtre a changé, donc Piso a bien détecté l'environnement qu'on vient de télécharger, et on va l'utiliser. Voilà, et donc on peut commencer à coder. Donc on va reprendre le programme, toujours le même programme, hein. On rentre un entier et on affiche son double. Pour cela, je vais agrandir un petit peu la fenêtre. On va lancer notre programme, execute file. Donc là, il attend qu'on rentre une valeur pour A, 7, et il nous affiche 14. Voilà, vous connaissez à peu près tous les environnements. Attention, là, le programme qu'on a tapé ici n'est pas enregistré. Pour l'enregistrer, file, save, save as, de façon assez classique. Voilà, donc vous pouvez commencer à travailler en choisissant l'environnement que vous voulez. Bon courage!